Depuis votre rupture avec votre ex, tout le monde vous parle du silence radio. Que ce soit sur internet, vos amis ou encore votre famille, tous vous présentent cette technique comme une recette miracle. Mais personne n'est vraiment capable de vous expliquer clairement ce que c'est ni comment l'appliquer de la bonne manière. Alors qu'est-ce que c'est que le silence radio et surtout quels sont les secrets d'un silence radio bien fait ? Bonjour à tous, je suis Lucie, votre coach en reconquête amoureuse. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez sûrement déjà les grandes lignes du silence radio, mais que vous avez encore des doutes sur comment l'utiliser. Comme je l'ai dit, j'ai envie de vous partager tout ce qu'il faut savoir sur cette technique. Et oui, cette méthode peut s'avérer redoutablement efficace, mais encore faut-il l'utiliser de la bonne manière. Je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui vous aideront à reconquérir votre ex. Alors, c'est parti! Tout d'abord, je vais commencer par une petite introduction pour expliquer à ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore ce qu'est réellement le silence radio. On pourrait le simplifier par cette phrase. C'est l'idée qu'il faut vous éloigner de votre ex pour mieux se retrouver par la suite. Donc, pour faciliter la recréation de votre couple, il faut que vous preniez vos distances. Étrange, non ? Alors, pourquoi ça marche ? En s'éloignant, on va venir créer de la frustration chez votre ex. Et oui, au fil du temps, il était habitué à ce que vous veniez toujours vers lui et il avait son petit confort et il était rempli de certitudes. Selon lui, vous étiez acquis. Alors, si vous changez ce comportement, il se demandera dans un premier temps les raisons de cela. Puis il s'imaginera plein de scénarios jusqu'à imaginer que vous n'êtes plus à lui. Logiquement, il essaiera de vous recontacter. Et là, c'est gagné. Vous l'aurez compris, cette technique est sur le papier redoutablement efficace, mais pourtant très régulièrement, vous n'arrivez pas à la faire fonctionner car elle est mal appliquée. Pour vous donner une idée, j'ai pu observer et j'observe toujours pendant mes coachings que sur 10 fois, la technique était vraiment bien effectuée environ 3 fois. Vous voyez, c'est pas énorme du tout. Mais au moins, vous qui regardez cette vidéo, je suis certaine que vous ferez monter cette moyenne. Pour être sûr que vous saurez appliquer cette méthode au mieux, je vous laisse utiliser l'espace commentaire ici pour réagir tout au long de cette vidéo. Vous avez une remarque à faire, vous vous posez une question sur la manière dont vous devez gérer la situation et écrivez-le et je me ferai une joie d'y répondre. Le premier conseil d'un silence radio bien fait est qu'il ne faut surtout pas couper tous les liens avec votre partenaire directement après votre rupture. Même si beaucoup vous le conseilleront, ne les écoutez pas. Il faut un minimum de préparation avant de pouvoir appliquer la stratégie. Vous vous demandez sûrement pourquoi ? Eh bien parce que si vous décidez de faire la technique du silence radio juste après la séparation, vous ne saurez pas comment votre ex réagira. Et c'est logique, le but du silence radio est de créer un choc. Donc si vous le faites juste après votre rupture, le choc sera 2 fois plus violent. Et dans ce cas-là, sa réaction sera impossible à anticiper. Et n'oubliez jamais ça. Tout au long de la reconquête amoureuse, l'objectif sera toujours d'avoir un coup d'avance sur votre ex. C'est le meilleur moyen pour vous d'arriver à vous remettre avec lui. Et c'est sur cette idée que j'ai créé le programme Faire craquer son ex. Mais je vous en parle en fin de vidéo. Pour résumer, dans les premiers temps, ne coupez pas tous les liens avec votre ex, mais gardez quand même un minimum de contact. Le deuxième point essentiel que je veux aborder avec vous, c'est la manie que vous avez en général de briser le silence radio. Je m'explique. Lorsque vous décidez de mettre en marche le silence radio, en général, vous tenez bon les premiers jours. Mais pendant cette période, vous aurez l'impression que vous êtes en train de perdre votre ex. Et vous vous imaginerez plein de choses. Qu'il vit mieux sans vous, qu'il a peut-être trouvé quelqu'un ou encore qu'il se fiche totalement que vous ne soyez plus là. Et au lieu de faire douter votre ex, vous êtes en train de vous faire douter vous-même. Et là, la chose que vous faites, c'est de vous ruer sur votre téléphone pour essayer de vous jeter dans les bras de votre ex. Et je suis désolée de vous le dire, mais tous vos efforts n'auront servi à rien. La deuxième erreur que vous avez tendance à faire, c'est d'être à l'initiative d'un démarrage de conversation avec votre ex. Alors évidemment, je vais un peu nuancer ce que je dis. Si vous avez des enfants avec votre ex et que vous devez le contacter pour X ou Y raison, bien évidemment, allez-y. Mais le message devra être uniquement en lien avec ce que vous devez savoir et rien de plus. De la même manière, si votre ex vous envoie un message, vous pouvez y répondre. Mais il faut respecter plusieurs règles. Premièrement, vous ne devez pas vous ruer sur votre téléphone.
Prenez votre temps pour répondre et n'oubliez pas, vous n'êtes plus dépendant. Deuxièmement, ne faites pas de réponses hyper longues. Les réponses devront être concises. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut l'envoyer bouler en répondant sèchement. Il faut juste des messages très courts sans poser trop de questions. Troisièmement, ne relancez pas la discussion. Si votre ex entame une conversation avec vous, vous ne devez pas aborder un autre sujet. N'oubliez pas, l'idée du silence radio est de faire le moins d'initiatives. Alors oui, certains me disent « Mais Lucie, j'ai pas tenu le silence radio, c'était plus fort que moi, il fallait absolument que j'envoie un message. » Et ils ont raison sur un point. La reconquête amoureuse est quelque chose de très compliqué qui demande énormément d'efforts. Mais si vous ressentez vraiment le besoin d'envoyer un message, je vais vous donner une petite astuce. Créez ce message, écrivez-le, rédigez-le, mais au lieu de l'envoyer à votre ex, vous pouvez vous l'envoyer à vous-même. Au moins, vous serez débarrassé de cette frustration. Bon, je profite de la fin du deuxième point parce que je veux vous parler de quelque chose. Beaucoup de personnes viennent me voir et me disent « Je ne sais pas où j'en suis dans ma reconquête amoureuse, j'ai l'impression d'être au point mort ». Alors je vous propose d'avoir enfin toutes les réponses à vos questions. Sous cette vidéo, j'ai mis un lien qui vous amènera directement à un quiz 100% gratuit qui vous permettra de savoir où vous en êtes avec votre ex. Vous pourrez enfin savoir quelles sont vos chances avec votre ex. Alors je vous laisse mettre en pause cette vidéo pour participer à ce quiz. La troisième chose essentielle à faire pendant cette période de silence radio est de profiter du temps libre que vous aurez pour vous reconcentrer sur vous-même. Et oui, vous êtes trop nombreux à vous laisser abattre par la situation. C'est vrai que le silence radio est une période très compliquée, alors vous restez chez vous en vous apitoyant sur la situation. Vous restez à regarder Netflix sur le canapé et quand vous vous levez, c'est pour aller dans votre lit. Mais bref, vous l'aurez compris, vous vous laissez aller. Vous vous en doutez, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Cette période doit être un moment qui vous permet de vous recentrer sur vous-même. J'ai déjà parlé par le passé de votre sphère de rayonnance, c'est-à-dire la capacité que vous avez à attirer les personnes autour de vous. Alors profitez de ce temps pour augmenter cette sphère. Pourquoi ne pas commencer une nouvelle activité, une passion que vous aviez étant plus jeune? Développez votre créativité, ressourcez-vous. Vous pouvez également refaire une partie de votre garde-robe, raisonnablement bien sûr. Réfléchissez également à ce que votre ex attend réellement de vous. Méditez, pensez à comment vous pouvez répondre à ce que votre ex veut réellement. Tout cela vous permettra d'augmenter votre sphère de rayonnance et donc, par conséquence, d'attirer plus de monde autour de vous. Vous pourrez donc rencontrer de nouvelles personnes et bien évidemment, ça rendra fou votre ex. La dernière erreur que vous faites pendant la technique du silence radio est à la fin, quand vous allez recontacter votre ex. Vous avez tellement attendu ce moment que vous vous précipitez. Mais en amour, comme je vous le dis toujours, il faut être patient. Donc quand vous allez reparler à votre ex, ne parlez pas directement de couple, d'amour et de relations strictes et durables. Et oui, en faisant ça, vous risquez d'effrayer votre ex. Il faut donc utiliser un message plus léger, quelque chose de moins prise de tête. Le premier contact servira surtout à doser et à jauger la réaction de votre ex. Est-il content de recevoir un message de votre part? Est-ce qu'il se précipite sur son téléphone pour vous répondre? Il faudra interpréter tous ces signes pour réagir et répondre de la meilleure manière possible. Évidemment, la reconquête amoureuse, ce n'est pas comme une recette de cuisine qu'il faut simplement suivre. Donc je ne peux malheureusement pas vous donner une manière de réagir qui serait universelle. Chaque cas est unique, mais si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous donnerai un moyen de profiter de coaching privé où vous pourrez me poser toutes vos questions. Enfin, toujours dans l'idée de précipitation, vous voulez parfois quitter la période du silence radio alors que ce n'est pas le bon moment. Vous vous demandez sûrement comment savoir si c'est le bon moment, alors vous vous en doutez, je ne vais pas vous donner une date et vous dire que c'est là qu'il faut le faire. Ce serait beaucoup trop facile. Vous devrez ressentir lorsque c'est le bon moment. Vous devez être prêt, avoir bien réfléchi à tout ce que votre ex attend de vous et être sûr de pouvoir répondre à ses attentes. Vous devez également vous sentir bien, au top de votre forme. Vous aurez donc confiance en vous et rien ne pourra vous déstabiliser. Vous serez alors prêt. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous permettra d'appliquer la technique du silence radio de la meilleure manière possible. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir à appliquer cette technique. Il ne reste donc plus qu'à vous de jouer. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez quitter cette vidéo et pour ceux que cela intéresse,
Que diriez-vous d'avoir toutes les chances de votre côté pour retrouver votre amour? Si cela vous intéresse, mettez un pouce bleu à cette vidéo et restez encore avec moi quelques minutes que je vous parle de mon programme. Parce que vous êtes resté jusqu'au bout, que diriez-vous d'avoir une séance de coaching privée? Comme je vous l'ai déjà dit, chaque reconquête est unique, alors ne vous privez pas et foncez pour profiter de cette séance qui sera mettre un énorme coup de boost à votre projet. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin ici dans la barre de description. Vous y trouverez le quiz Avez-vous une chance de récupérer votre ex? Mais aussi, je vous rappelle, abonnez-vous pour suivre tous mes conseils. Je vous retrouve donc de l'autre côté. À très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.